Affaire gendarme blessé par balle. Vous êtes nombreux à me demander de me prononcer là-dessus. D'autres même disent que c'est parce que je n'ai pas d'informations dessus que je n'en parle pas. C'est pour vous dire que j'ai toutes les informations depuis le 5 mars. Mais j'ai décidé de ne pas en parler et de laisser vos audiovisuels là, c'est-à-dire que vos RTI et autres, pour vous informer. Mais je sais que vos RTI là ne vous informeront jamais. Et donc, je sors dans le dos. En effet, virgule. L'affaire se passe entre un gendarme, un MDL de nom de Timité Yaya, exerçant à l'escadron de Touba, et un monsieur Bakayoko Ahmed Bouvier, c'est-à-dire suiveur de bœufs. Ceux qui suivent les bœufs, on les appelle Bouvier, ce n'est pas un juge. Voilà. Et donc, l'affaire se passe comment? Le gendarme MDL Timité Yaya, en service à l'escadron de Touba, est en mission au moment de sa blessure à Boko. Boko s'écrit B-O-O-K-O. Voilà. Et le monsieur, le gendarme en question, il fait des affaires avec ce monsieur Bakayoko Ahmed dans le domaine du bétail. Et là, ça génère 5 millions pour le gendarme Timité Yaya. Timité Yaya prend une permission, ce qui est normal à la gendarmerie. Il prend une permission, donc il n'était pas en infraction. Il rentre en contact téléphonique avec M. Bakayoko Ahmed pour qu'il se rende compte afin que lui aussi il rentre en possession de ces 5 millions de son agent. Alors que c'était mal connaître Bakayoko Ahmed. Lorsque M. Bakayoko Ahmed donne rendez-vous à l'MDL Timité Yaya dans un lieu de bétail, lorsque Timité Yaya arrive sur les lieux, M. Bakayoko Ahmed ouvre le feu sur Timité Yaya, le gendarme. Bakayoko Ahmed ouvre le feu, calibre 12, sur le gendarme. Le gendarme blessé, il tombe. Pensant qu'il avait tué, il prend la fuite. Toutes les brigades de la circonférence averties, ils font des battues. Mais Bakayoko Ahmed est introuvable. Jusqu'à présent, Bakayoko Ahmed est introuvable. Alors, voilà le déroulé des choses. Vous avez maintenant compris. Vous savez que j'étais informé. Ça s'est passé depuis le 5 mars. Voilà, je suis informé aux environs de 9 h et quelques. Je suis informé, mais je me situe pour voir si nos télévisions vont nous informer. Alors, voilà l'information. Et donc, je lance un appel pour tous ceux qui vont rencontrer un certain Bakayoko Ahmed. Il faut l'arrêter, mani militari, appeler, avertir le commissariat le plus proche ou la brigade de gendarmerie la plus proche. Merci. Parce qu'il faut aider le gendarme là, ou il faut aider la gendarmerie ou les policiers à appréhender ce monsieur. Voilà. Les corps habillés sont là pour nous, pour notre sécurité. Mais ils ont aussi le droit de faire du business. Le business, c'était avant, au temps de Fouet, où on dit que le gendarme, les corps habillés ne faisaient pas du business. Mais maintenant, le temps a changé, tout a augmenté. Les corps habillés aussi ont le droit de faire du business. Donc, quand vous acceptez de faire du business avec les corps habillés et que l'agent sort, il faut lui donner son argent. Il ne faut pas chercher à le gruger. Si c'était le corps habillé qui avait utilisé son arme pour tirer sur un civil, aujourd'hui, ils allaient montrer partout. Vous parlez des raquettes, c'est parce qu'il allait raqueter que ça s'est mal tourné et puis il a tiré sur le civil, il a tué. Et d'ailleurs, peut-être même que lui-même, on allait le lyncher même là-bas même. En même temps, sur les lieux. Voilà, mais quand c'est un civil, on le laisse, le gendarme est couché, on le laisse et il s'évade. C'est pas normal. Voilà, il faut travailler main dans main avec vos corps habillés. Ils sont là pour votre sécurité. Ça, c'était mon coup de gueule. Merci à vous.